Bonjour et bienvenue dans le podcast Limo en vrai. J'invite des professionnels de l'immobilier afin qu'ils partagent leur expérience du terrain. Moi, c'est Hamza, je suis dans l'immobilier depuis 18 ans, 6 ans en tant qu'agent immobilier et 12 ans dans le diag. Aujourd'hui, j'accompagne des diagnostiqueurs à développer leur activité à travers trois solutions. My Diagnostic, un générateur de leads qualifié. My Partenaire, une formation commerciale pour les aider à prospecter. Et Diagogo pour leur prise de rendez-vous. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Maître Adila. Bonjour, Comment allez-vous? ça va, je vous remercie et vous? Oui, ça va. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui nous voir. Merci à vous de m'avoir conviée. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je suis notaire à la Chambre des notaires de Paris. Oui. J'ai une expérience dans le notariat depuis plus de 30 ans. OK, super. Oui, Ma votre s étude, elle est sur les, Champs-Élysées, Oui, hein? dans le 8e, arrondissement Ouais. à Paris. Ma spécialité, c'est le droit international privé, OK, mais bien entendu que principalement donc, c'est en droit immobilier, donc les ventes, entre particuliers d'accord. institutionnels. Très bien. Vous, en tant que notaire, vous êtes au centre, vous êtes au cœur de, bah, des choses importantes, hein, que ce soit la vente, l'achat, Alors heu, oui, bien sûr, nous sommes au centre, mais bon, on va pas se cacher, on est un peu les le passage successions. obligé Bah, ouais, c'est par ça. rapport aux ventes immobilières, puisqu'on est obligé en France de passer par devant notaire. Hem, au niveau des successions également, des donations. Ouais. Après tout ce qui concerne le droit des affaires, constitution de société ou autre, bien sûr, il y a nos avocats qui sont tout Ouais, à fait c'est vrai. habiles à le faire aussi. Et du coup, c'est quoi le plus délicat, à gérer? C'est quoi? Alors C'est une vente, c'est un achat, c i c'est une tout succession, Tous c'est les dossiers sont différents. Donc, et puis vous pouvez avoir 2 acquisitions dans le même immeuble d'un appartement qui sera à l'identique, mais, ça sera différent. Donc on a au cas par cas. OK. Alors beaucoup de gens aujourd'hui, veulent, vous savez, léguer, un appartement, faire hériter à leurs enfants, leur appartement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce qu'on sait que les droits de succession aujourd'hui, c'est quelque chose qui coûte très cher et tout le monde en a peur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Alors, simplement les aujourd'hui, choses? on a la possibilité d'anticiper la transmission successorale. Ah ouais, d'accord. OK. Voilà, donc on a la possibilité par des montages tels que donation, OK. donc de donner à mes enfants donc, avec des abattements, hein, qui sont, en ligne directe de 100 000 € par parent, par enfant, OK. avec un rappel fiscal de 15 ans, hein. On ne peut pas faire n'importe quoi non plus, mais on a cette possibilité, c'est ce que j'encourage moi les clients, bien sûr d'aller voir leur notaire ou moi-même, par rapport à mes clients pour parler de tout cela, pour une chose donc, anticipée, bien entendu, pour, ce que disent les gens, donc éviter ces droits de succession, Bah oui, il vaut in mieux fine, anticiper, ouais. mais est-ce que ça sera évitable ou pas? Je ne sais pas. Mais aussi pour éviter les conflits. Moi, pour ma part et personnellement, je préconise aux clients de d'anticiper pour éviter les conflits. Parce que Hamza, il faut savoir que aujourd'hui, et ça fait 30 ans que je fais ce métier, on a de plus en plus de difficultés à régler les successions parce qu'il y a des conflits qui Beh, c'est interviennent ça. entre héritiers. C'est ça, Voilà, ouais. Ouais. et donc du coup, ce que je préconise, mais vraiment à 100 Ouais. auprès rapport à votre cas, déjà, bon, c'est de voir, est-ce que votre patrimoine est figé aujourd'hui? Vous êtes jeune quand même. Ouais. Attention aussi parce que si je donne à mon enfant, même, en démembrement, ce qu'on appelle donc usufruit nue propriété, il faut savoir que demain, vous êtes jeune, si vous souhaitez vendre, il me faudra l'accord de la demoiselle qui deviendra madame. Même si Donc elle est toute petite? même bien sûr, si elle est toute petite, et OK. puis si elle est toute petite mineure, il faut voir, est-ce que vous avez un emprunt derrière? Parce qu'on peut donner à des mineurs, mais attention, on ne doit pas, leur faire porter une dette, une OK. charge, donc attention à cela. Mais aussi, même si elle est majeure, vous avez un seul bien immobilier que vous décidez de partir aux Bermudes et de vendre votre patrimoine français, bah, si vous avez fait la donation de la nue propriété, au moment de la vente, il me faudra son accord. Donc D'accord. si tout se passe bien entre vous, aucun souci Hamza. OK. Mais si demain, elle se marie avec une pièce rapportée comme je dis et que ça ne va pas, de ce fait, vous serez bloqué. Donc c'est OK. pour ça que déjà par rapport à l'anticipation, ce que je ne conseille pas, c'est de donner sa résidence principale. Résidence secondaire, OK. oui, pour anticiper dans la succession, mais résidence principale, on la garde pour soi pour le moment et surtout D'accord. quand on est jeune comme vous. OK, super. Donc vous voyez, c'est au cas par cas.
OK. Voilà. Diagnostiqueur immobilier, vous galérez à trouver des clients, vous avez des journées creuses, c'est fini. Avec My Diagnostic, vous avez des leads qualifiés tous les jours, de propriétaires qui souhaitent vendre ou louer leurs biens. Si vous suivez nos recommandations, vous serez rentable dès les premiers leads. Plus de clients, plus de chiffres. C'est simple. Rejoignez My Diagnostic maintenant, prenez rendez-vous et chopez des leads. Et vous savez, aujourd'hui, avant, de signer un compromis, on a tous des doutes. Bon, moi aussi, hein. C'est Moi normal aussi, en Hamza, 2007, quand j'ai acheté mon premier appartement, j'avais des doutes. c'est Quels normal. conseils que vous donnez-vous aux clients et Alors, c'est pour qu'il normal. achète en toute sincérité, en toute sérénité, en fait? Sérénité, bien sûr. Sérénité. Alors, nous, notaires, nous sommes là justement pour assurer la sécurité juridique. OK. C'est pour ça que nous intervenons. Mais, bien entendu, Hamza, quand j'ai des clients primo-accédants qui ont peur, je leur dis: «Mais c'est normal, je préfère que vous ayez peur, puisqu'on n'achète pas une baguette de pain, on achète un bien immobilier. Oui. C'est quand même, un projet d'une vie». Donc, quoi leur dire? C'est de ne pas confondre rapidité et précipitation. Ouais. Après, quand on a le coup de cœur pour l'achat de son premier bien immobilier, c'est très bien, Hamza. Mais, il faut regarder. C'est pour ça que le d'être toujours accompagné d'un notaire dès le début et c'est ce que je fais avec mes clients, Oui. c'est avant d'émettre l'offre, d'achat, c'est d'avoir le conseil de son notaire. Même quand il achète par une agence? Même quand ils achètent par une agence, je les OK. accompagne parce qu'en fait, je me dois de les conseiller, de dire déjà avant de vous engager, voyez auprès de votre banquier pour les finances. OK. Est-ce que le banquier va vous suivre ou pas? Est-ce que le bien vous convient pour y habiter? Bon, ça, après, c'est personnel. Donc, de ce fait, c'est à eux d'avoir le coup de cœur. C'est pas à moi de choisir Ouais. pour eux. Mais Mais ensuite, ils doivent faire attention à quoi en priorité? alors, ils doivent, faire attention à quoi? Déjà, quand on est en copropriété, Oui. demander les charges, Oui. donc si elles sont importantes ou pas. Les travaux, OK. est-ce qu'il va y avoir de gros travaux tels que ravalement ou toiture? OK. Qui va leur tomber dessus. Ensuite, donc, on va regarder par rapport au diagnostic, si tout est bon, tout est conforme. Je OK. fais référence au DPE, comme vous le D'accord. savez, avec la nouvelle loi, il faut être prudent parce que souvent les primo-accédants achètent pour y habiter, mais rapidement la famille Ça s'agrandit grandit et ils et veulent le mettre en location. Donc bon, après, on peut faire attention des au DPE. travaux pour qu'on ait, pour que le DPE, Mais ça soit engendre des frais ça engendre supplémentaires des et effectivement, ouais. parfois le couple est un petit peu serré. C'est Donc vrai, c'est pour c'est ça vrai. qu'on est obligé de conseiller de voir tout ça, Hamza, OK. pour mener à bien donc cette, transaction et pour pas que ce soit un stress pour le client, que ce soit serein. OK, super. Moi, il y a un truc qui me fascine, c'est que avec les diagnostics, c'est que les propriétaires, ils négligent beaucoup cette partie-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils pour certains, hein, ils vérifient même pas savoir si le diagnostiqueur est certifié, s'il est assuré et si demain le diagnostiqueur, fait une gourde, il oublie de l'amiante, il néglige le DPE. Est-ce que l'acquéreur et si l'acquéreur s'en aperçoit, est-ce que l'acquéreur peut se détacher de cette vente? Alors, Hamza, par rapport à cela, bon, on va être très, transparent entre nous. C'est qu'aujourd'hui et surtout aujourd'hui, les gens regardent leur portefeuille. Donc bien entendu qu'ils vont vouloir se diriger vers, le diagnostiqueur le moins cher. Ouais, Ils ne vont pas faire attention par rapport à cette compétence et cette assurance. Mais nous, notaires, comme on assure la sécurité juridique et que les diagnostics sont obligatoires dans le cadre des ventes immobilières, on doit s'assurer que le diagnostiqueur est bien compétent, qu'il a donc l'attestation sur l'honneur, les attestations de compétences et les attestations d'assurance. Pourquoi? Parce que si demain le diagnostiqueur a fait un défaut, l'acquéreur qui s'en apercevrait pourrait revenir vers le vendeur et le vendeur revenir vers le diagnostiqueur pour donc mettre en péril sa responsabilité. Mais oui, c'est au notaire. Mais c'est vrai, Hamza, que quand nous demandons déjà ces diagnostics, c'est lourd pour le vendeur en disant encore des diagnostics, encore des frais, mais c'est une obligation. Je fais référence surtout au DPE et loi Carrez dans la copropriété, qui est obligatoire. Parce que souvent, le vendeur veut reprendre la loi Carrez qu'il avait ouais, eu lors de son achat, sauf qu'il y a mais toujours le nom du propriétaire. bien sûr et c'est pas lui qui l'a mandaté, donc si demain Il y a un problème? il y a un problème, ben, moi je dis à mes clients: «Pas de souci, on reprend l'attestation de l'ancien propriétaire», mais si on a donc, une action en réduction du prix, qui est prévue 1 an à compter de la vente par l'acquéreur, c'est vous qui paierez et Ouais, non le diagnostiqueur, parce que le diagnostiqueur me dira: «Mais madame, ce vendeur ne m'a pas on est mandaté, d'accord. c'était l'ancien Et vous vendeur». savez, c'est ce que j'arrête pas de dire, à mes diagnostiqueurs en formation. Quand vous avez un propriétaire qui vous sort les anciens diagnostics, dites-lui de refaire. Bien Vous sûr, avez un devoir de conseil. beh, bien sûr. OK.
Donc et vous avez déjà eu des DPE, hallucinants, Alors oui, il y a récemment justement, bon avec un confrère, c'était un bien en province et j'étais effarée parce que depuis que le DPE existe, c'est la première fois que j'avais un DPE en, catégorie A. Donc Ah! autant vous dire D'accord. que alors que quand on vend sur plan, Ah ouais. donc on Ah achète en effectivement, c'est VFA, très rare. c'est C, D Ouais. et là A. Donc on a vérifié le numéro était bon, le diagnostiqueur Le était numéro ADEME, compétent. hein, c'est ça? Voilà, c'est bien le numéro ADEME que nous devons, nous notaires, vérifier parce que OK. comme vous le savez, malheureusement, prolifération de faux documents. Ouais, d'accord. De ce fait, on a vérifié, j'ai vu avec le confrère puisque moi j'étais notaire acquéreur et là j'étais choquée, choquée, choquée depuis que le DPE a, en plus on avait du plomb donc vous avez compris, l'immeuble a été construit avant le 1er janvier 49 OK. et de ce fait, il était en A. Donc là, j'ai rassuré l'acquéreur en disant: «Écoutez, le diagnostiqueur est compétent, certainement qu'il y a une erreur» et puis je lui ai demandé s'il y avait une isolation, Ouais, spéciale qui ouais, avait été faite pour porter le DPE à A. Mais je l'ai rassuré puisque je lui ai dit: «Demain, s'il y avait quoi que ce soit de votre côté, on pourrait revenir vers le vendeur et le vendeur reviendra vers le diagnostiqueur qui connaît, comme vous le savez, ouais. parfaitement sa responsabilité». OK. Voilà. Ouais, donc Alors j'avais préconisé à mon client, mais qui ne voulait pas faire de frais, de de refaire refaire passer un un autre D diagnostiqueur pour, les un autre DPE, comparer. ouais, ouais. Mais il m'a dit: «Écoutez, ah mais c'est vrai que Hamza, je vous cache pas, j'ai jamais vu de A, c'était la première fois Ouais, là». non, mais le A, c'est Bah, très rare. non, c'est rare. OK C'est la et maison en bois où il y si, si, a si. voilà, ouais, très bien isolé, très bien au fin fond de la campagne et mais là non, Ouais, voilà. ah, c'est effectivement, c'est très Mmh. compliqué. Alors, quand un client veut acheter, Oui. vous lui conseillez quoi? De faire une SCI ou d'acheter en son nom propre? Alors ça dépend Hamza, puisque bien sûr, beaucoup de mes confrères, et surtout dans les années 90, hem inciter les gens de passer par une SCI. OK, Pourquoi? Là, on va reparler, rapidement, du sec de par rapport à la succession. Parce qu'il est plus facile de transmettre des parts de société que de transmettre des immeubles. Donc il y a eu, une recrudescence dans les années 90 de SCI. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, une SCI, il faut tenir une assemblée générale, il faut tenir une il faut tenir comptabilité. une Il ne comptabilité, faut ouais. pas confondre le compte de la SCI avec le compte On est personnel. d'accord. Attention à l'ABS. Mais surtout, Hamza, c'est par rapport au financement. Donc si un client a besoin d'un financement bancaire, OK. et C'est si plus c'est pour sa difficile en résidence SCI. principale, je vais, préconiser en nom propre. Pourquoi? Parce que les banques sont réfractaires de faire un montage pour financer une SCI. D'accord et Même pourquoi ils si, sont réfractaires? ça, il faudrait leur demander, et D'accord, inviter OK. un banquier OK, OK. justement pour qu'il vous réponde. Mais il y a certaines banques qui refusent, qui sont réfractaires. D'accord. Elles n'ont pas le droit de le faire, mais elles sont en droit aussi OK. de refuser. Donc ensuite, Hamza aussi, n'oubliez pas, si j'achète pour ma résidence principale, c'est bien d'être en nom propre par rapport au financement. Donc c'est vrai que résidence principale, moi je préconise en nom propre. OK. Après Même investissement, si après, ils veulent le louer? ça dépend, mais après, c'est vrai que, là, je parle de primo-accédants. Bon, d'abord, c'est pour eux. Après, pour louer, attention aussi, parce que la plupart des gens, on a une niche fiscale, qui est le meublé. Ouais, Mais attention, la SCI, c'est une société civile et non commerciale. Et quand on fait du meublé, c'est ouais, du commercial. ouais, Donc, la plupart des SCI n'écoutent pas nos conseils, mais ça, c'est après, vrai. ils auront à faire au fisc. Mais en principe, je ne peux pas faire de location meublée. Ou si OK. j'en fais, c'est une sur 10, 15 biens, que ce Ah, il y soit en a sur le beaucoup meublé. qui en font, hein. Mais en tout cas, moi, en tant que notaire, je dis attention, c'est une SCI, société civile, on ne peut pas faire de location meublée. OK, Donc, vous bon, voyez? super et j'ai vu dans les, réseaux sociaux là, qu'il y avait, j'ai vu que dans les réseaux sociaux qu'on pouvait se faire voler sa SCI. Qu'est-ce que Alors, vous en pensez? En changeant le gérant de la SCI? alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un souci, Hamza, de prolifération de faux. Ouais, Aujourd'hui, les statuts de société, bah, c'est public, donc on a accès à Papers, OK, Infogreffe ou quoi que ce soit pour, obtenir, des statuts d'SCI. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, par rapport à la constitution de la SCI, là toujours, et c'est normal, hein, on est aussi des personnes quand même qui faisons attention à nos finances, ouais. qui préfèrent, faire tout seul Oui, tout seul les SCI ou avec des passe modèles internet gratuits. c'est ça, ou passer par des plateformes aussi qui existent. Voilà, donc après je n'ai aucun jugement à avoir.
moi souvent, bon, je vois mes clients qui passent par des comptables ou des avocats, hein, qui connaissent Ouais, leur très métier bien. parce que on peut prévoir des clauses spécifiques adaptées aux clients, Ouais, ce que les modèles là tout fait. tout prêt là, sur internet gratuitement ne prévoient pas essentiellement et ensuite en cas de cession, transmission ou quoi, on peut être amené à rencontrer des difficultés. Mais moi, ce que je préconise, bien sûr, en tant que notaire, c'est de passer par un notaire puisque les statuts, seront par acte notarié et assureront une sécurité juridique avec une date certaine. Mais au niveau des vols, oui, oui, Bah, c'est vrai ça que q existe. C'est ouais, il y a une ça existe, recrudescence, hein? j'ai entendu, Et ouais. vous en avez déjà vu, vous, de votre côté? Personnellement, non, mais j'ai OK. entendu, oui. Et c'est vrai que quand on pense à monter une SCI, on va aller voir un comptable ou un avocat. Oui, Moi, en tous les cas, je passe par un avocat. essentiellement, bien sûr, un professionnel du droit au Mais moins. c'est vrai que les notaires Voilà. le font Ah bien sûr que et je nous pense que pouvons vous êtes le mieux constituer. placé pour constituer une Bah, SCI. autant que les avocats, bien sûr et puis en plus, nous recevrons, sous le format donc d'un acte notarié et on a c'est une Ah bah, sécurité ouais, ouais, juridique ouais, quand même ouais, ouais. qui est apportée. OK, super, super. Vous avez accompagné beaucoup d'acheteurs Oui. qui ont acheté, des biens immobiliers. Mmh. Quel conseil que vous donnerez aujourd'hui à une personne qui achète pour pas qu'elle tombe dans un piège, Alors quel piège vous faites référence? Parce qu'il peut y avoir, un plusieurs. mauvais investissement ou un mauvais achat ou un achat qu'on peut regretter Alors nous, en tant que notaire, de toute façon, hein, dès qu'on a donc, ou ou des ou dossiers. l'erreur courante que peut faire un acheteur, quoi? C'est la précipitation. C'est la précipitation, en fait. OK, C'est pour ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne confond pas rapidité, précipitation. On n'achète pas une baguette de pain, on achète un bien immobilier. Donc il faut être réfléchi, par rapport à son budget, par rapport à une étude aussi, parce que si je veux faire un investissement locatif, je dois me renseigner auprès d'agences, à combien je pourrais le louer, est-ce que je vais pouvoir le louer facilement? Parce qu'il y a des gens qui pensent louer facilement, mais qui se retrouvent avec un bien sur les bras et un OK. prêt à rembourser. Donc attention à ces pièges-là. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire une étude du marché, de pas, Ouais, de pas s'affoler en se disant, «Voilà, je vais c'est mon l'acheter coup de parce que cœur, voilà, mon coup de il cœur», oui. va passer sous le On va nez, pas écouter, le cœur, on doit l'écouter bien sûr Hamza, mais attention quand même, il faut être précautionneux par rapport à cela. OK, super. Moi, je discute beaucoup avec des agences et Mmh. qui me disent que les délais entre le compromis et l'acte authentique se sont rallongés. Est-ce que vous avez une explication à ça? Alors Hamza, déjà, moi, j'accompagne pas mal de clients étrangers, hein, Ouais. à acheter en France et ils sont effarés quand, certains pays, en 15 jours, vous pouvez être propriétaire. Alors, en principe, l'usage veut qu'entre le compromis ou la promesse de vente et la vente définitive, c'est 3 mois. Oui. Pourquoi? Parce que souvent, on est soumis à des formalités obligatoires, dont la déclaration d'intention d'aliéner, puisque la mairie, souvent, elle a un droit de priorité, droit de préemption. Les mairies, Hamza, à l'époque, répondaient rapidement, mais aujourd'hui, elles laissent le délai qui leur est imparti par rapport au code de l'urbanisme de 2 mois. Donc vous voyez que déjà, on peut avoir à attendre 2 mois que la mairie renonce expressément ou tacitement à son droit. Parce que, Hamza, il faut savoir qu'un notaire, tant qu'il n'a pas ce retour, il ne peut pas instrumenter l'acte de vente. Ouais, c'est la DIA, c'est ça? Voilà, DIA, déclaration d'intention d'aliéner. C'est la OK. formalité que le notaire, donc vendeur, doit effectuer. Donc on attend cette réponse. Et en ce moment, les mairies, je ne citerai aucune commune, mais attendent ce délai de 2 mois. Donc déjà, on a 2 mois. De plus, parallèlement, Hamza, nous avons la finance. Ouais. Lorsque le client passe par un financement bancaire, on a souvent rapidement un accord verbal ou un accord de principe, OK. mais il faut obtenir les offres de prêt. Et là, c'est le back-office. Donc, comme vous le savez, alors là, bonne nouvelle, c'est que les taux auraient tendance à rebaisser. Mais quand il y a eu augmentation des taux, malgré les demandes, il y a eu pas mal de refus de prêt aussi, hein. Vous le savez qu'on est en petite crise immobilière Ouais, depuis quelque temps. Mais on doit attendre l'offre de prêt. Donc, d'accord. c'est pour ça que les délais sont rallongés. Ouais. Parce que parfois, et j'ai voyé un client actuellement, bon, la banque, le conseiller lui dit: «Oui, oui, oui, c'est bon, vous aurez votre prêt», mais on attend les offres et on demande des prorogations, donc Ouais, et à part des pour avenants de délai, compromis par le biais d'agence ou de promesses de vente par le biais de notaire, et c'est pour ça qu'il y a un petit, ouais, enfin entre la banque et la mairie, et la mairie, ouais. voilà. Mais si tout le monde va vite, ça peut aller vite.
si la mairie, elle décide au bout d'un mois de vous Ou s'il donner n'y a pas de droit de préemption de la et que commune et que et qu'on les achète sans condition suspensive? ah oui, on peut aller OK, très vite. d'accord. Alors attention, très vite, c'est pas en 2 jours, Hamza, mais c'est en 3 semaines, un mois, on va dire. OK, bon, c'est déjà bien. Voilà. Souvent il y a des personnes qui veulent déshériter leurs enfants. On ne peut Ils pas en peuvent? France. On peut pas en France? En France, il est interdit de déshériter un enfant. D'accord, OK. Attention, si on est soumis, donc le défunt, le dernier domicile du défunt et la France, donc ça sera la loi française sans testament où il peut parce qu'on peut désigner la loi aujourd'hui, hein, OK, avec des conditions bien entendu par rapport au règlement européen. Mais sachez qu'en France, on ne peut pas déshériter son enfant. d'accord, je On peut savais pas ça. avantager un des enfants sur la quotité disponible, mais il y a une réserve. OK, Voilà, d'accord. Bon, bah, cool. voilà. C'est une bonne nouvelle. Donc si l'enfant est ingrat, on peut avantager son frère ou sa sœur, mais on ne peut pas le déshériter. Sa réserve, c'est telle quelle. OK, super. Et là, très récemment, on a entendu que les frais de notaire ont augmenté. Est-ce Alors, que c'est vrai ou pas? Dans Hamza, certaines communes, hein, dans certaines communes. alors bien entendu, Hamza, alors je vais faire une rectification. La Chambre des notaires de Paris le fait aussi et mes confrères aussi. Ce ne sont pas les frais de notaire, c'est les frais d'enregistrement, le droit d'enregistrement D'accord, qui a augmenté depuis 1er avril ou 1er mai, qui va augmenter sur certaines communes. Puisque comme vous le savez, les dotations des communes se sont affaiblies, OK. puisqu'il n'y a plus de taxe d'habitation. De ce fait, il a Ah, été ils ont prévu récupéré, voilà, d'accord. ils ont un petit peu récupéré, bon, c'est du 0,50, c'est à 5 et les mairies, donc par délibération, peuvent voter. Alors, il y en a certaines qui l'ont fait. Bon, Paris l'a voté depuis le 1er avril et de ce fait, ce sont des droits d'enregistrement D'accord, donc qui Paris, augmentent les provisions sur frais, mais pas les frais de notaire. Non, les frais de d'accord, notaire ont tendance à diminuer d'accord. justement. Bon, bah, c'est ce qu'on lit, hein. Les Mmh. frais de notaire ont Oui, oui, augmenté. on le voit, sur les Vous médias, faites pas de bonne mais je presse. fais un rectificatif. J'en profite dans votre podcast pour dire: «Non, non, c'est les droits d'enregistrement». OK, Voilà. super. Mais attention, si c'est un primo-accédant qui n'a pas été propriétaire qui achète, il n'aura pas à subir cette augmentation. Mais attention, Mais si c'est la première fois qu'il achète? voilà, OK, un d'accord. primo-accédant. Un primo excellent. OK, super. Côté vendeur maintenant, Mmh. un vendeur qui, met du temps à vendre, qu'est-ce que vous lui conseillez? Alors qui met alors alors moi attention, hein, moi je suis notaire donc c'est par rapport au côté juridique. OK, Tout ce qui est mais dans le côté juridique, hein, ça veut dire qu'il côté signe un juridique. compromis et puis ça tarde et ça tarde et ça tarde. Alors ça dépend parce qu'après si, côté acquéreur avec mon confrère acquéreur, il y a des justifications. Par OK, exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, où la banque a donné un accord de principe, mais que le back office de la banque tarde à émettre les offres. OK, Donc il nous faut un justificatif et moi en tant que notaire vendeur, pour qu'on puisse donc attendre sereinement, je demande à mon confrère ou à l'acquéreur de nous justifier. d'accord, Pourquoi attendre? Pourquoi on ne peut pas signer à la date prévue dans la promesse au compromis. Après, nous pouvons, et c'est de pire en pire parce que Hamza, il faut savoir que à l'époque, c'est vrai quand on s'engageait pour un bien, c'était, ce que je l'ai dit tout à l'heure et c'est ce que je recommande mes acquéreurs de bien réfléchir en amont. Mais là, parfois Hamza, en pratique, on voit que les acquéreurs, on a l'impression qu'ils ont vu, ils s'engagent, mais ils n'ont pas en fait la mesure de leur engagement. d'accord. Voilà et donc ça tarde. Donc des fois, on n'a pas de nouvelles des acquéreurs et oui, OK, oui, je veux toujours acheter, mais mais il y a cette clause qui bien dit sûr et il y a que la clause d'indemnité d'immobilisation et comme je dis moi, la clause de caprice parce que si, on ne signe pas, on peut perdre les 10 hein, si on n'a pas fait les diligences par rapport aux conditions suspensives, on mais moi peut j'ai une perdre 10. question vis-à-vis de ça. J'ai une Voilà question. et donc de ce fait, acquéreur, attention, on s'engage pas à la va-vite. OK, On peut avoir de lourdes conséquences et au niveau du vendeur, bah, parfois il est furieux et puis nous quand on l'accompagne, on est furieux aussi parce que on voit que le dossier juridiquement il est monté, le dossier est complet, mais que l'acquéreur n'a pas fait, diligence. d'accord, donc ça Voilà. veut dire quoi? Ça veut dire que les 10 c'est à vous de les donner? Non alors C'était ça ma question. à les réclamer C'est à vous donc de les réclamer, mais est-ce que vous pouvez faire la transaction ou ah vous non, devez non, passer devant le tribunal? ah non, non, alors du coup, ça peut aller jusqu'à la voie judiciaire, tribunal, OK, mais en fait, quand c'est une promesse de vente, donc on met en mise en demeure, bien d'accord, entendu, ou de convention entre eux, ils prévoient parce qu'on ne peut pas sortir facilement non plus, attention. C'est pour ça la OK, différence entre compromis et promesse. On ne peut pas pour le vendeur sortir facilement en se disant: «Beh, les délais sont dépassés, le compromis est caduc».
c'est bon, je sors, je vais vendre à une autre personne. Attention à cela. C'est pour ça qu'il faut être accompagné Ouais. par un notaire Mais pour éviter toute c'est pour ça que je problématique. vous posais la question. Mmh. Donc ça veut dire que le vendeur, il peut pas réclamer, s N'importe comment, non, non. Il d'accord, est en droit de réclamer, mais il ne peut pas sortir n'importe comment, de l'engagement. Parce que souvent, Hamza, quand on fait des promesses, c'est une promesse irrévocable qui engage irrévocablement le vendeur. Donc attention à la d'accord. sortie. OK. Toujours se faire accompagner d'un notaire et le pire, c'est par voie judiciaire. Donc Alors là, le bien du vendeur, il est bloqué OK. jusqu'à obtenir donc un jugement pour savoir si, le juge donc va dans le sens de la promesse en réclamant les 10 au à l'acquéreur qui a été défaillant ou, et là on attend le juge. Donc ça veut dire qu'un propriétaire aujourd'hui, il signe un compromis avec un acquéreur. L'acquéreur, pas de son, pas d'image, il est bloqué. Il est bloqué, on est obligé de mettre en place des mises en demeure, OK, donc pour lui demander de signer, et à défaut, on dresse des procès-verbaux donc de carence ou de OK. difficulté si, l'acquéreur se présente au rendez-vous. Mais le vendeur, Hamza, ne peut pas sortir de son engagement n'importe comment. Mais ça peut durer des mois et des mois, en fait. Bien sûr, mais après, l'ultime donc action, c'est la voie judiciaire. Ouais, mais la voie judiciaire, justement, c'est Ça là où ça entraîne va des frais, ça ça entraîne entraîne mais en pratique, Hamza, souvent on essaye parce que nous, notaires, nous sommes médiateurs. On n'est pas là OK. pour le conflit, on est là pour l'éviter justement. On essaye de trouver donc une convention d'un commun accord, donc pour, que tout le monde sorte de là. Mais souvent en pratique, le vendeur donc ne recouvre pas les 10 parce que moi notaire, même si, les fonds sont séquestrés dans un compte Ouais, c'est ce que séquestre, j'allais vous dire, je ouais. n'ai pas le droit de verser au vendeur, donc c'est 10 Donc vous retournez en plus les 10 à avec l'acquéreur? accord du vendeur, s'il y a un commun accord, parce que souvent ça se solde en pratique par un commun accord, parce que le vendeur, il a perdu du temps. Ah ouais? Il veut remettre son bien en vente. Bon, qu'est-ce qu'il cherche? C'est sa liberté contractuelle et pour recouvrir sa liberté contractuelle, il prévoit de conventions entre eux de sortir. Ouais, donc les 10 Ne sont pas acquis, ne sont pas acquis, non, d'accord. non. OK et je reviens sur l'héritage, hein. Il y a des, enfants qui s'occupent mieux des parents que d'autres Oui. et comment on fait? On peut avantager. On peut On ne peut avantager? pas déshériter, mais on peut avantager parce D'accord, qu'on a une quotité disponible qui nous permet, d'attribuer, ça sera des legs, hein, par testament, c'est des legs, ouais. donc des biens, une partie de fonds ou quoi que ce soit pour avantager, mais on ne peut pas déshériter. Bon, Donc voilà, donc Hamza, quand la loi française s'applique pour le règlement de la succession, je peux avantager un enfant, mais je ne peux pas déshériter. ah vous pouvez pas Et je dois déshériter? faire attention à la réserve qui est attachée aux enfants. Un exemple, un défunt laisse un enfant, Ouais, sa réserve est de la moitié de son patrimoine. Donc, lorsque, de son vivant, je vais lui conseiller de faire des testaments à sa demande, bien entendu, je vais faire attention à ce que tous les legs qu'il va faire, donc à des tierces personnes, ça peut être à son meilleur ami, ça peut être à sa sœur ou quoi que ce soit, donc attention bien sûr aux droits puisque ce ne sont pas des héritiers, il y a des droits de succession derrière, mmh, mais qu'on n'entache pas cette moitié, cette réserve, ça c'est très important d'accord. et c'est pour ça aussi Hamza que pour faire un testament, il faut voir son notaire. Ouais, il faut aller voir On son ne peut pas notaire, faire n'importe comment. OK, nickel et l'achat aux enchères, c'est quelque chose que vous préconisez ou pas? Alors Hamza, alors quand vous parlez d'enchères, il y a 2 cas. Il y Oui. a à la barre. Là, c'est par le biais d'un avocat. Oui, On mais ça doit passe no non, après, ça passe non, par vous? c'est une adjudication, ça sera à la barre, ça sera un avocat qui va s'occuper, c'est le jugement donc qui fera office de titre de propriété. Mais en parallèle, à la chambre des notaires, on organise également des ventes aux enchères. Donc D'accord, il y a 2 types de ventes aux enchères. Ce qu'on dit à la barre au tribunal judiciaire avec donc, l'aide d'un avocat, il faut qu'on soit accompagné d'un avocat OK ou par le biais et c'est lui donc qui nous accompagne dans cette oui, qui transaction? doit vous accompagner, l'avocat, oui, lorsque c'est, donc D'accord, vente aux enchères, après est-ce que ça vaut le coup? Ça valait le coup, je reprends vos termes. ouais, Après ça dépend de OK. l'adjudication. Est-ce qu'il y a, bien sûr, parce que quand on voit la mise à prix, elle est souvent basse, parce que c'est suite donc à des saisies par, des créanciers qui veulent juste recouvrir, donc leurs créances. Elle est basse, mais parfois ça peut monter très haut, Hamza, donc ça Mmh, dépend, OK, ça dépend. ça dépend. Est-ce que vous pensez qu'on est sorti d'une crise ou on est encore dedans?
Alors, je suis quelqu'un de très optimiste, donc on va sortir, on y est encore, puisque comme vous le voyez, le marché immobilier a un petit peu baissé. Oui. Les transactions immobilières et vous pouvez le voir sur le site de la Chambre des notaires de Paris, ont baissé. Les prêts immobiliers, ben, les banques sont réfractaires. On espère qu'elles vont un petit peu, plus s'ouvrir au parce que nous avons des acquéreurs qui veulent acheter, hein. OK. Mais Mais le qui souci, fi c'est les ils trouvent pas finances. de financement. Voilà. OK. Et Mais on n'est pas tombé sur un volume de transactions le même qu'on avait en 2015-2017-2016. c'était les belles années ça, Hamza. Ah oui? C'était les belles années. Puis n'oubliez pas quand même un élément crucial, c'était les taux d'intérêt. Les Ouais. taux d'intérêt. On était à en dessous d'1%. Mais ça, c'était en 2000 après, Covid, ça? Avant Covid, Avant Covid avant Covid. et Après, il y a eu un engouement après Covid, parce qu'on a eu peur ouais, après Covid. Il y a eu un engouement, les banques prêtaient, les taux ont commencé à augmenter. Mais, dernièrement, bon là, il y a une baisse, j'ai vu là, sur une presse dont je tairai le nom, où on serait à 2,99 avec une baisse là au mois de mai, c'est une bonne nouvelle, mais on était monté à 4%. Et donc comme on a eu ouais, mais c'est les taux qu'on l'habitude, avait, mais à l'époque, à ouais. l'époque, même à l'époque, on était à 7%. Enfin moi, voilà, Ouais, voilà, ça fait depuis les années 90, je suis dans le notariat, donc j'ai connu plus fort. Mais n'oubliez pas que, hem, quand il y a eu la baisse des taux extraordinaire, ouais, à 1%, 1,20, 1,30, ben, si vous voulez, dans la tête des gens, ils sont restés sur ces taux-là. Donc aujourd'hui, même quand on parle de 2,99, c'est trop. Après, je vais vous donner mon avis. Je oui, pense que les belles années où on avait ces taux même en deçà de 1%, c'est terminé, Hamza. C'est oui. terminé, OK, c'est terminé. super. Pour finir, avec tous les changements qu'on voit en ce moment, quel conseil que vous donnerez, à quelqu'un qui veut acheter? La valeur refuge, ça sera toujours l'immobilier. Top, Voilà, ça sera génial. toujours l'immobilier. Donc voilà attendre un petit peu, mais valeur refuge, c'est l'immobilier. OK, top. Voilà. Merci maître Rachi. Avec plaisir, merci Hamza de m'avoir invité.